Aimez votre pasteur, mais ne soyez pas trop fan de lui. C'est que s'il faut l'aimer, il faut le respecter. Parce que l'amour qu'on a pour le Christ, c'est pas Jésus je t'aime, c'est de l'adoration. Lorsqu'un pasteur, un prophète, quelle que soit l'onction, se fait idolâtrer, il attaque directement le mariage de Jésus. Généralement, si un pasteur se fait idolâtrer, Dieu peut le tuer. Dieu peut l'enlever. Donc, Dieu va tellement vous utiliser. Dieu va vous utiliser. Ne tombez jamais dans le piège de vous faire idolâtrer. Je sais qu'on voit ça beaucoup dans la ville. Ne faites pas ça sur moi. Et puis moi-même, je ne me comprends pas comme ça. Voilà. Je ne vais pas arriver. Les gens vont se mettre à genoux. Le prophète arrive. Et puis vous allez vous coucher là. Frère. Non. Quand tes genoux sont pliés, quand tu es couché là, c'est devant Jésus. Alléluia. Il est le seul digne. Est-ce que tu comprends ce français là? Lui seul, personne d'autre est digne de recevoir les honneurs, la gloire, la puissance, la louange. Quand Dieu utilise quelqu'un pour être une bénédiction pour toi, acclame Dieu. Dis merci au frère parce qu'il s'est laissé utiliser. Bénis Dieu pour sa vie. Prie pour lui, mais ne le prends pas pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu t'utilisera pour donner des prophéties, ne te crois pas l'auteur des prophéties. Ne suivez pas souvent les prophètes qui parlent comme si c'est eux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne tombez pas dans ce piège. Je suis tombé sur la vidéo. Quand il donne une prophétie, prophète, prophète. Tu vois, tu es dangereux, tu es aiguisé, tu es truc. Frère, vous allez le tuer. Vous allez amener Dieu à être contre lui. Parce qu'il n'a aucun pouvoir de voir l'avenir. Il n'a aucun pouvoir de savoir qu'est-ce qui est caché dans la vie d'autrui. Il n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui lui a donné ce don pour s'occuper de son épouse avant qu'il vienne la chercher. Maintenant, toi, tu prends le don là qui te permet d'avoir le discernement des vies, qui te permet de faire des délivrances. Dieu te donne pour les aider. Maintenant, tu veux que ce qu'on doit donner à l'époux, on te le donne à toi. Que les gens t'acclament, que les gens se procèdent devant toi, que les personnes t'apprécient, t'admirent. Non! Christ seul doit être honoré. Christ seul doit être admiré. Christ seul doit être élevé. Je suis là pour élever Jésus. Je suis là pour que le nom de Christ soit glorifié. Je suis là pour que le nom de Christ soit proclamé. Je suis un serviteur de Jésus. J'appartiens à Jésus. Je prêche Jésus. Que Dieu me garde de me prêcher dans la vie. Que Dieu me garde de parler de moi-même. Je ne sais rien faire. Tout ce que j'ai vient de lui. Ce que je dis vient de lui. Il est l'auteur de ces prophéties qui arrivent. Il est l'auteur des miracles, des aveugles qui voient. Moi, je ne sais pas guérir. Moi, j'étais à Daloa, un petit musulman. Je n'ai jamais vu un aveugle voir. C'est lui qui a mis sa grâce et les aveugles voient. C'est lui qui fait marcher le paralytique. C'est lui qui fait voir les aveugles. C'est lui qui accorde la révélation de la parole et la parole te bénit. C'est lui qui donne le message. Il est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il a le tout pouvoir. C'est lui. C'est lui qui vient et qui délivre les captifs. C'est lui qui chasse les démons. Qui sommes-nous pour partager sa gloire? Il est l'auteur de nos dons. Il peut se lever et puis éteindre notre voix. C'est lui qui nous donne une belle voix. C'est lui qui ouvre les opportunités. C'est lui. Il est l'auteur de tout. Même quand les gens te considèrent. Moi, quand j'écoute certains prédicateurs prêcher, ils prêchent nettement mieux. Mais tu vois que Dieu trouve des portes. Parce que même ouvrir des portes, c'est la grâce. Tu peux être hyper talentueux, mais c'est la grâce qui élève. C'est la grâce qui ouvre les portes. C'est la grâce qui fait ça. Tout est grâce. Oh, mes amis, j'en suis très conscient. J'en suis très conscient. Et je vous en supplie par la compassion de Christ, Dieu va vous élever. Soyez toujours conscients. Élevons Jésus. Que dans toutes nos églises, nous soyons des serviteurs du Christ Jésus et Jésus seul. Que dans toutes nos maisons, dans toutes les assemblées, nous soyons prosternés devant le roi des rois et que nos vies élèvent Jésus. Que Dieu ne trouve pas dans vase d'honneur, dans sa devenir des concurrents de sa gloire. Non, non, nous devons aller de lieu en lieu, témoigner de qui est Christ, de sa bonté, de son amour, parce que nous sommes des bénéficiaires de sa faveur. C'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous servons et nos vies te sont dédiées Jésus.